Bonjour, je m'appelle Julien Bénard, donc j'ai 23 ans. Donc j'ai commencé mon apprentissage à l'âge de 16 ans. Donc j'ai commencé par un CAP Pro-Élec au CFA d'Evreux. Donc j'ai commencé dans une entreprise qui s'appelle Atelier Réseau d'électricité qui se situe à Pont-de-Mer. J'ai voulu poursuivre par un brevet professionnel qui est l'installation d'équipements électriques. Donc j'ai continué toujours au CFA d'Evreux et dans l'entreprise ARE qui est du groupe des Ormeaux. J'ai voulu poursuivre ensuite par un bac pour après ensuite de faire le BTS, donc c'était la passerelle. Donc la passerelle, le bac, je l'ai effectué en 1 an. J'ai fait toujours au CFA d'Evreux et dans l'entreprise Cogelec qui se situe à Petit-Couronne, donc j'ai pu découvrir du coup le côté de l'habitation. Ensuite j'ai voulu poursuivre par le BTS, donc la BTS électrotechnique au CFA d'Evreux. Donc je l'ai fait dans l'entreprise Bouygues Énergie Service, dans le secteur de l'industrie, donc où j'ai pu découvrir le domaine de l'industrie, donc secteur pétrochimie, agroalimentaire et pharmaceutique. Et j'ai voulu m'orienter vers une licence bachelor assistant chargé d'affaires BTP au CFA d'Evreux, toujours, et dans l'entreprise Groupe SNEF. Donc là, je suis toujours dans le secteur de l'industrie et là, je suis orienté plus pharmaceutique et pétrochimie. Donc j'ai pu découvrir d'autres métiers et là, je suis plus orienté chiffrage, donc réponse à l'appel d'offres et gestion et suivi de projet. Oui, au tout début, au niveau de l'électricité, je ne connaissais pas grand-chose. Et je me rappelle la première platine que j'ai commencé au CFA d'Evreux, c'était le simple allumage. Et ma première platine, j'ai fait un flash, donc un arc électrique, parce que je ne connaissais pas et pour moi, j'avais bien branché le différentiel, j'avais tout branché. Et puis derrière, ça m'a marqué d'avoir fait un flash. Et puis j'avais eu une mauvaise note, hein, mais derrière, je me suis renseigné à droite à gauche pour savoir pourquoi j'avais fait l'erreur. Puis après, j'ai demandé des explications auprès de mon tuteur et auprès de mes collègues et qui m'ont expliqué comment ça marchait l'électricité, comment on branchait les fils et tout ça. Et puis derrière, ça a découlé. Mais c'est la chose qui m'a marqué au début dans l'électricité. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Je sens la métamorphose parce qu'au début, je suis arrivé, j'étais jeune, un petit peu foufou. Et là, maintenant, je vois que je suis entouré de gens qui sont cadres. Et derrière, faut avoir une prestation et il faut avoir une tenue correcte auprès des clients et puis auprès de nos équipes. Parce que là, maintenant, on est arrivé du côté management, donc c'est nous qui gérons nos équipes. Et puis, il faut avoir une posture assez correcte, quoi. D'avoir l'esprit d'équipe et de pouvoir aussi, comment vous expliquer, l'esprit d'équipe et d'être à l'écoute et de savoir bien orienter ses équipes auprès de leurs problèmes qu'ils peuvent rencontrer sur le chantier. Donc d'être un appui technique auprès d'eux et aussi de bien les accompagner. Parce que malheureusement, s'il y a un mauvais management, les collaborateurs ils essayent de partir ailleurs. J'ai commencé par une troisième DP3, donc qui est la découverte professionnelle. Et j'ai eu 3 semaines de stage supplémentaires comparé à une troisième classique. Et dans la famille, j'avais des gens qui travaillaient dans le bâtiment, donc qui m'ont fait découvrir les travaux publics et qui m'ont fait découvrir l'électricité. Donc du coup, j'ai fait un stage chez Enedis, donc à Pont-de-Mer, et ça m'a plu. Donc j'ai voulu découvrir le métier d'électricien. Donc du coup, je suis parti après chez 2 petits artisans qui se situent du côté de Pont-de-Mer, qui est l'entreprise Bosquet, et l'entreprise Jérôme Lebellois Électricité. Et eux m'ont fait découvrir l'habitation, et ça m'a plu, et j'ai voulu m'orienter vers un CAP Pro-Élec côté habitat. Et du coup, j'ai continué après chez ARE, et c'est eux qui m'ont fait découvrir l'habitat et le tertiaire. Les avantages de l'apprentissage, c'est qu'on peut découvrir le métier, on peut acquérir de l'expérience et aussi au niveau du CFA, on peut aussi avoir des appuis techniques au niveau des cours, parce que les cours et du coup l'entreprise s'assimilent ensemble. Et du coup, ça nous apprend aussi le métier. Donc au niveau de la techno, donc on va parler de la techno au niveau du métier, ça va nous apprendre par exemple comment réaliser un simple allumage, pourquoi on va mettre ce disjoncteur là. Donc on va avoir vraiment toutes les étapes et les étapes après on va pouvoir les assimiler sur le terrain. Et le terrain et l'école sont vachement importants au niveau du métier.
La rémunération, ça se passe par rapport en fait à l'âge et par rapport à un pourcentage du SMIC. Donc on est classé par rapport à l'État. Donc quand j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'étais aux alentours de 500 €. Et là actuellement en bachelor, là je suis arrivé à 1200 € net par mois. Donc après c'est selon l'âge. Là actuellement j'ai commencé à l'âge de 16 ans, donc le salaire était bas, donc c'était une tranche d'âge, c'était de 16 ans jusqu'à 20 ans de tête. Et après de 20 ans jusqu'à 24, on saute des tranches petit à petit. Donc après, plus on dure dans l'apprentissage, plus on va évoluer. Après l'expérience compte un peu, mais pas grand chose au niveau du salaire. Un maître d'apprentissage est vachement un appui technique au niveau de l'entreprise. Moi, je préfère quand j'ai un maître d'apprentissage pour pouvoir m'accompagner, parce que quand on doit chercher des fois les solutions tout seul, c'est assez compliqué. Donc on est obligé d'être curieux et puis de se renseigner à droite à gauche. Il ne faut pas avoir peur de demander aux gens, quand malheureusement il n'y a personne à qui se référencer. Et s'il y a un tuteur qui est après bien consacré au niveau de l'apprentissage, là oui, ça peut être quelqu'un vachement important et qui peut nous aider. Oui, c'est vachement un relais, c'est vachement important. Je sais que M. Carbou, M. Bourgoin et M. François m'ont vachement aidé au niveau de l'apprentissage et au niveau du métier pour vraiment bien assimiler les points techniques, et que ça m'a beaucoup fait avancer, quoi. Parce que durant mon BP, j'ai pu terminer premier de ma promo et être récompensé par la chambre de métier. Et ça, c'est grâce à ces 3 formateurs-là que j'ai pu réussir. Mon avenir professionnel, j'envisage d'être par la suite chargé d'affaires et j'envisage par la suite d'être directeur d'agence. Donc plus tard, oui, j'aimerais bien avoir des apprentis, de pouvoir les former et de pouvoir transmettre ce que moi j'ai appris. Et c'est quelque chose de vachement important. Et de travailler, moi par la suite, j'aimerais bien travailler avec le CFA d'Evreux pour pouvoir prendre les apprentis. Déjà de bien savoir quel métier vers lequel s'orienter. Parce que ça, c'est vachement important. Parce que si le métier ne les intéresse pas, malheureusement, ça peut être un échec. Mais vachement, si le métier les intéresse au niveau, que ce soit électricité, plomberie ou charpente, ainsi de suite, vraiment le secteur du bâtiment, qui se renseignent auprès du CFA pour savoir les démarches et puis de contacter les entreprises, même quitte à faire des candidatures spontanées. Les entreprises actuellement cherchent beaucoup et on est prêt à former les jeunes. Et l'apprentissage, c'est une belle expérience. Et puis derrière, d'avoir un CDI aussi derrière. Donc je recommande l'apprentissage. J'aimais bien la partie théorie et pratique. Après, j'avais pas de préférence là-dessus, parce que aujourd'hui la pratique, j'en fais très peu. Mais ça me sert des fois dans mon quotidien quand j'ai des choses à faire pour moi. Donc c'est vachement important. Et puis aussi pour aider aussi les personnes qui sont sur le terrain. Après, côté théorie, là actuellement ça me sert énormément, parce que du moment qu'on a des soutenances techniques avec le client, faut pouvoir parler technique et puis comprendre, puis de savoir aussi expliquer aussi aux personnes comment ça fonctionne l'électricité. Parce que derrière, là, comme je vois là sur Lubrizol, faut savoir parler instrumentation, automatisme et électricité. Actuellement, nous, on a des logiciels où on s'est abonné pour savoir en fait les innovations au niveau de l'électricité. Donc on se renseigne auprès de nos fournisseurs et on se renseigne aussi auprès de nos clients, ce qu'ils veulent exactement, et d'être à l'écoute pour eux, parce que des fois c'est des machines à développer. Et après de passer des formations pour se mettre à niveau et à la demande du client. Donc il faut vraiment être à l'écoute du client, des fournisseurs, et après de passer des formations pour être compétent derrière. Comme là par exemple avec tout ce qui est partie énergie renouvelable, les bornes de recharge, il y a des formations à passer pour être compétent auprès de l'APA. Après, faut bien se renseigner là-dessus, quoi. L'apprentissage, pour moi, c'est une alternance entre l'entreprise et l'école, qui permet en fait de découvrir le métier et de pouvoir ensuite après mettre les compétences apprises durant l'apprentissage après dans notre parcours professionnel. C'est vraiment d'apprendre en fait. Ouais, comment vous expliquer ça? L'apprentissage, pour moi, c'est d'apprendre le métier et après de mettre ce qu'on a appris du métier au niveau
du parcours professionnel. Et après, forcément, de toute façon, on apprend tous les jours, on n'apprend pas tout durant l'apprentissage. Donc après, c'est d'être vachement curieux, puis d'être à l'écoute auprès de nos collègues, puis de pouvoir évoluer.